Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, alors déjà, je tourne dans ma voiture parce que j'habite dans une colocation et qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas tourner dans l'appartement parce qu'il y avait du monde. Donc, excuse-moi un peu pour le décor, c'est ma vieille voiture. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter, oui, comment? Non, à détenir, pardon, ce mois-ci. Et demain, je te ferai la vidéo sur les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. Donc là, aujourd'hui, je te présente les 5 qui ont le mieux performé le mois dernier. Et demain, je te présenterai les 5 qui ont le plus baissé et donc qui sont potentiellement les meilleures opportunités d'achat. Mais avant d'acheter celles que je vais te présenter demain, il faudrait peut-être avoir du cash en portefeuille et si tu n'en as pas actuellement, la solution va être de revendre certaines actions que tu possèdes peut-être et qui sont en plus-value, comme par exemple les 5 actions dont je vais te parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce mois-ci, le marché, en tout cas sur les 2 dernières semaines, le marché est remonté, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il n'est remonté que sur les 2 dernières semaines. C'est une très forte hausse en 2 semaines, oui, mais le marché globalement, que ce soit français ou américain, est en baisse depuis le début de l'année 2022, donc on est loin d'avoir récupéré toutes nos pertes. En ce qui concerne certaines actions, on a largement récupéré nos pertes, mais ça n'est pas le cas de toutes. Je vais commencer avec la cinquième meilleure pour aller vers celle qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci, à savoir que celle qui a connu le plus de croissance a fait plus 33% ce mois-ci. Parmi évidemment les 15 actions de croissance pour compte titre qui m'intéressent et que je détiens pour la plupart. La première, donc la cinquième de ce classement, c'est l'action Charles Schwab. Charles Schwab, c'est une entreprise que tu ne connais peut-être pas. Elle n'est pas très populaire, pas autant que Nike, que Netflix ou que Facebook par exemple, mais c'est une entreprise très performante parce que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 437%, 437% en 10 ans, c'est une très belle performance. Et ce mois-ci, elle a fait plus 2%, alors que, comme je t'ai dit, globalement, le marché est remonté, mais on a quand même un marché qui est remonté sur 2 semaines, sur les 4 semaines du mois entier. Donc, on a plus de la moitié des actions qui sont dans le rouge sur un mois, mais sur les 2 dernières semaines, on est quasiment dans le vert pour tout le monde. En tout cas, Charles Schwab, ce mois-ci, on est à plus 2%. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est Nvidia. Nvidia qui a une performance délirante sur 10 ans parce qu'elle a explosé il y a quelques années. Elle est à plus 4209% sur 10 ans. Donc pour 100 euros investis en octobre, en novembre 2012, tu aurais aujourd'hui 4309 euros pour 100 euros investis. C'est énorme. Et ce mois-ci, elle a fait plus 4%. 4% en un mois, une fois de plus, très belle performance. Ensuite, on a Home Depot qui a fait plus 5% ce mois-ci et qui est à plus 373 sur 10 ans. Alors oui, comme tu le vois, Nvidia est vraiment hors norme avec ses 4209% de croissance. En moyenne, on a 300, 400, 500 jusqu'à 800% de croissance sur des entreprises qui sont déjà matures et qui continuent de se développer. Mais Nvidia, c'est vraiment parce qu'elle a explosé. C'est comme Tesla qui est à plus 14 000 ou 13 000% sur 10 ans, c'est parce qu'elle ne valait pratiquement rien il y a 10 ans. En tout cas, Home Depot plus 5% ce mois-ci, c'est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis si tu ne connais pas, et plus 373% sur 10 ans. En deuxième position, on n'est plus à plus 5%, mais à plus 15% pour l'action Adobe. Adobe, donc l'éditeur de logiciels. 15% en un mois. Donc là, c'est sûrement qu'il y a eu de très bons résultats, de très bonnes nouvelles autour de l'entreprise. Donc 15% de croissance en un mois, c'est énorme. J'ai d'ailleurs acheté cette action le mois dernier et je suis donc en très belle plus-value dessus, ainsi que sur la première dont je vais te parler juste après. Donc Adobe, 15% de croissance en un mois et 843% de croissance sur 10 ans. Ça, c'est déjà énorme. Et la première action la plus intéressante ce mois-ci, celle qui a le mieux performé, c'est l'action Netflix. Netflix qui avait beaucoup baissé depuis le début de l'année parce que les résultats étaient décevants et ils avaient perdu, en tout cas pas gagné suffisamment d'abonnés sur le trimestre, sur le premier ou deuxième trimestre 2022. Et sur le bilan du troisième trimestre 2022, donc qui s'est achevé fin septembre et qui donc a été rendu en octobre, eh bien, on a vu une augmentation du nombre d'abonnés, en plus d'autres bonnes nouvelles qui arrivent, comme un abonnement à prix réduit, mais dans lequel tu auras des pubs sur Netflix. Eh bien, tu as donc une action qui a fait plus 33% en un mois. Donc Netflix plus 33%. Sur mon portefeuille, du coup, je suis en très forte plus-value dessus, ce qui est intéressant.
Malheureusement, j'ai commencé à y investir que très récemment, que le mois dernier, donc je ne vais pas revendre mes, quelques euros d'actions, mes, 13 ou de 12-13 € d'actions, ça ne vaut pas la peine pour 1 € de frais de passage d'ordre. Mais si j'en avais eu pour 100, 200, 300 ou 500 €, j'aurais fortement allégé ma position pour me renforcer sur des actions que je te présenterai dans la vidéo de demain. Donc Netflix, 33 de croissance ce mois-ci, donc potentiellement une très bonne opportunité à revendre ce mois-ci ou le mois prochain si tu penses qu'elle va encore reprendre en valeur. Et 2418 de croissance sur les 10 dernières années. Donc à long terme, ça reste une très belle entreprise, même si malheureusement elle est de plus en plus dans disons les délires, les pratiques woke un peu gauchistes extrêmes, à vouloir tout censurer, à vouloir tout mettre des quotas partout. Donc c'est assez dommage que Netflix parte là-dessus. C'est une des raisons qui m'a fait hésiter à investir dessus. J'ai investi dessus parce qu'elle avait fortement baissé et parce qu'à long terme, c'est une belle entreprise et que ça reste un modèle innovant, un peu comme Uber, par exemple. Mais voilà, il y a quand même ce petit côté qui me dérange, comme ça me dérange chez Twitter, mais bon, maintenant qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, ça va être terminé. En tout cas, chez Netflix, j'avais cette petite appréhension, ce petit, voilà, ce petit, disons, problème entre guillemets, qui perdurait, qui ne m'encourageait pas à investir dessus, mais le système qui remplace la télé tout simplement, est tellement puissant que je pense que quand même à long terme, il y a un beau potentiel. Donc, je résume, Charles Schwab, Nvidia, Home Depot, Adobe et Netflix qui ont connu une forte croissance, en tout cas pour certains une croissance de 2, 4, 5% ce mois-ci, et pour Adobe et Netflix une croissance de 15 et de 33% ce mois-ci, ce qui est une très forte performance qui ne peut pas perdurer dans le temps. Les deux ne peuvent pas faire 15 et 33% tous les mois, donc ça peut être intéressant d'alléger ta position si tu as une grosse ligne sur Adobe ou sur Netflix. Ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que je ferais si j'avais une grosse ligne. Comme je te le dis, j'ai que quelques dizaines d'euros investis sur Netflix et j'investis en DCA, donc ça ne rentrerait pas dans ma stratégie d'alléger ma position personnellement. Mais si jamais tu as besoin de cash pour réinvestir sur une des 5 actions que je te présenterai demain, qui ont fait entre moins 3 et moins 21, voire moins 28%, pour donc moins 21 et moins 28 pour les deux qui ont le plus baissé, eh bien ça peut être intéressant de revendre une part de tes actions Adobe ou Netflix pour acheter des actions que je te présenterai demain. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolé pour le décor qui n'est pas terrible, mais l'important, ça n'est pas la forme, c'est le fond. Je te remercie de m'être aussi fidèle. On se retrouve donc demain à 17 h pour la vidéo sur les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.